à tous, nous allons maintenant aborder l'application 4 de notre série sur SolidWorks Simulation. Pour ce nouveau cas pratique, nous allons répondre à la question suivante. Quel est le comportement mécanique de cette structure de support sous une charge de 420 N? L'objectif est d'analyser précisément la contrainte maximale, le déplacement total et le moment de flexion au niveau de la poutre centrale. Pour cette étude, nous utilisons un acier allié standard pour l'ensemble de la structure afin de garantir une rigidité optimale. Techniquement, l'ensemble du châssis est modélisé avec des éléments de poutre, ce qui est idéal pour analyser les efforts de flexion dans ce type d'assemblage. Le montage repose sur deux conditions aux limites essentielles. Pointe A, une géométrie fixe appliquée aux 4 pieds pour simuler un ancrage rigide au sol. Point B, une charge verticale de 80 N répartie sur les traverses supérieures, simulant le poids d'un équipement posé sur la structure. Pour commencer la démonstration, j'ouvre l'interface SolidWorks Simulation et je crée une nouvelle étude de type statique. Cette étape nous permet de tester la résistance de notre support dans des conditions de service réelles. Observez la configuration. Je sélectionne tous les segments pour les traiter comme des poutres. Contrairement à l'application précédente, ici, tous les éléments supportent des moments de flexion, d'où l'importance de ce choix de modélisation. Je passe ensuite à l'attribution du matériau en choisissant l'acier allié. Avec une limite d'élasticité de plus de 620 MPa, nous allons vérifier si nos 420 N de charge impactent réellement la structure. La définition des conditions aux limites est une étape cruciale pour représenter correctement les points d'appui de la structure. Je fixe les 4 bases, pointe A. Ensuite, j'applique la force de 420 N, pointe B, sur le dessus. Notez que je sélectionne une direction verticale descendante pour simuler la gravité. Maillage et résultats. Je génère un maillage standard basé sur la courbure des poutres. Une fois validé, je lance l'exécution du solver. Le logiciel calcule alors les contraintes axiales, les déplacements nodaux et les moments fléchissants. C'est tout pour cette simulation de l'application 4. Nous avons pu valider que sous 420 N, la structure reste parfaitement stable avec des contraintes très faibles. Si cette analyse sur les moments de flexion t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner pour suivre nos prochaines études de cas